Maître Norbert Eko, vous revenez de Washington actuellement. Et est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles concernant l'affaire Jean-Pierre Bemba au niveau de la Ligue? Alors, effectivement, je reviens de Washington parce que, comme vous le savez, les États-Unis d'Amérique, n'ont pas signé le statut de Rome fondateur de la Cour pénale dite internationale à La Haye, mais comme le Conseil de sécurité de l'ONU a un pouvoir de saisine du bureau du procureur de la CPI et que les États-Unis sont la puissance la plus influente, les États-Unis ont joué un rôle important il y a quelques semaines pour obtenir que le président kenyan, John Uhuru Kenyatta, fasse l'objet d'un non-lieu par la CPI pour insuffisance de preuves. Nous en avons profité pour leur faire observer qu'en ce qui concerne tant le procès du président Laurent Gbagbo que le procès du sénateur Jean-Pierre Bemba, il y avait également insuffisance de preuves et que plus particulièrement en ce qui concerne le sénateur Jean-Pierre Bemba, il a fait l'objet de 8 ans de détention sans mise en liberté provisoire, même s'il y avait une décision en 2014 qu'il avait accordée mais qui en appel a été infirmée. Et là, on se trouve dans une situation où la Cour pénale internationale joue sa crédibilité. Il y a beau y avoir insuffisance de preuves, parce que le sénateur Jean-Pierre Bemba n'a jamais été en République centrafricaine, il n'a jamais été dirigé d'opérations militaires, que des officiers français ont confirmé que c'était des rebelles du général François Bozizé qui attaquaient les troupes du président Félix Patassé, dont je rappelle que j'étais à l'époque l'un des avocats du président Félix Patassé et que j'étais souvent présent à Bangui. Donc je confirme que les troupes du MSC étaient dans les casernes de l'armée centrafricaine et n'ont commis aucune exaction sur les populations civiles. Malgré tout cela, la Cour pénale internationale, en raison de pressions politiques qui sont des pressions politiques d'ordre néocolonialiste et raciste, a estimé qu'il fallait déclarer le sénateur Jean-Pierre Bemba coupable parce que sinon ça revenait à dire qu'il avait fait 8 années de détention pour rien pour de seules raisons politiques. Et on attend que soit rendue la sentence sur le nombre de ces années de prison qu'il va devoir subir et qui a priori sera une sentence comme par hasard pour dire il doit faire 8 ans puisqu'il a déjà fait 8 ans. Donc ce sont des pratiques totalement inadmissibles. Et la décision qui vient d'être rendue de non-lieu au bénéfice du président John Uhuru Kenyatta du Kenya devrait profiter tant au sénateur Jean-Pierre Bemba qu'au président Laurent Gbagbo. Il n'y a aucune preuve contre eux, ils doivent être innocents et libérés. La Cour pénale internationale, et nous faisons un lobbying, parce que je suis également avocat du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, nous avions envoyé un mémo et une délégation à Addis Abeba pour condamner les pratiques racistes et néocolonialistes de la CPI, et nous demandons, et d'ailleurs nous soutenons la position du président John Uhuru Kenyatta, qui demande que tous les États membres de l'Union africaine se retirent du statut de Rome et se retirent de la CPI, car il faut la création d'une cour africaine des droits humains et qui puisse juger les crimes contre l'humanité commis sur le territoire africain. Donc c'est sur le continent africain que les Africains doivent être jugés. Et ce n'est pas à La Haye, au siège d'une ancienne et sanglante puissance néocoloniale comme les Pays-Bas, qu'ils doivent être jugés. Pensez-vous que Laurent Gbagbo puisse bénéficier de votre lobby? Alors nous espérons qu'effectivement le président Laurent Gbagbo en bénéficiera, parce que dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, il y a une deuxième affaire, c'est une affaire de subornation de témoins. Comme le bureau de la procureure a été mis en défaut parmi les témoignages donc innocentant le sénateur Jean-Pierre Bemba, le bureau de la procureure a de façon illégale organisé des perquisitions au cabinet des deux principaux avocats de Jean-Pierre Bemba, dont mon confrère ami Aimé Kilolo au barreau de Bruxelles. Son cabinet a été perquisitionné, hors la présence du bâtonnier des avocats en violation du secret professionnel, ce qui est totalement illégal. Il y a eu des écoutes téléphoniques organisées par le bureau de la procureure en ce qui concerne les communications téléphoniques entre Jean-Pierre Bemba et son principal avocat conseil, en violation des droits de la défense. Donc on est dans une situation qui est à peu près identique à celle dans laquelle se trouve le président Laurent Gbagbo, que je salue amicalement, car il y avait déjà eu un problème concernant le procès du président Laurent Gbagbo, où le bureau de la procureure, à la demande de messieurs Ouattara et Sarkozy, avait produit des vidéos de massacres, mais qui étaient au Kenya. Et donc, il va se trouver dans la même situation, c'est que le bureau de la procureure, et c'est pour ça qu'elle s'était déplacée à Abidjan, va rechercher à fabriquer des fausses preuves contre le président Laurent Gbagbo. Donc il y aura la même bataille que pour le procès du sénateur Jean-Pierre Bemba, ça sera la bataille sur la véracité des témoignages. En ce qui concerne le sénateur Jean-Pierre Bemba, de nombreux témoins ont indiqué qu'ils attendaient des rémunérations du bureau de la procureure et qu'à partir du moment où il n'était pas payé, il ne témoignerait pas.
Et puis on a bien vu lors du procès du président Laurent Gbagbo, où on a eu Sam l'Africain, dont le bureau de la procureure croyait qu'il était témoigné contre le président Laurent Gbagbo, et qui lui a avoué la vérité et qui a démontré que le président Laurent Gbagbo est innocent. Donc devant la CPI, la véritable bataille, c'est la bataille contre les faux témoignages du bureau de la procureure. Et je pense qu'on pourra faire gagner le président Laurent Gbagbo.